Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois de mai 2023. Alors, il y a eu un souci avec mon téléphone. Je pense que le stockage était plein. Donc la vidéo s'est coupée. Donc ce que je vais faire, c'est que je reprends votre tirage là où j'en étais. Donc c'est pour ça que vos cartes sont déjà sur la table. Pour reprendre, pour vous expliquer un petit peu, j'ai commencé par tirer une première carte avec l'oracle de Béline. Et donc, votre énergie principale, c'est la fatalité. Donc, la fatalité, ici, ça nous parle, en termes d'énergie, de passer à une nouvelle étape. Ça représente la carte de la mort symbolique, donc le passage à une étape. La fin de quelque chose pour passer à la suite. Il faut mettre un terme de manière inévitable à une situation, à une relation, à quelque chose pour passer à une nouvelle étape, pour passer à autre chose. Avec cette carte de fatalité, alors soit c'est effectivement un changement qui peut être de prime abord subi, entre guillemets indépendant de votre volonté, peut-être que ce n'est pas vous qui allez mettre le point final à une situation, une relation, etc. Mais on vous dit que c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que derrière, vous avez la carte bleue. Donc, on vous dit bien que c'est pour du mieux, pour un renouveau, pour un éclaircissement. Alors, peut-être aussi que c'est vous qui allez décider de mettre un stop à tout ça, mais peut-être que ça ne va pas être très évident. En tout cas, on voit bien que la situation qui doit inévitablement prendre fin, de toute façon, n'est pas stable. On voit qu'elle n'est pas sur des bases solides. Et je pense que vous le savez au fond de vous, que c'est pas très stable et c'était pas, de toute façon, voué à quelque chose de très prometteur ici. On voit bien que c'est une situation sur laquelle vous n'avancez pas. C'est vraiment, voilà, on a la carte de l'infortune, vous n'avancez pas, c'est bloqué, quoi. C'est bloqué, ça ne mène à rien, c'est stérile. Et ça peut même créer des conflits ici, d'accord? Donc, il y a une situation ici qui doit prendre fin, naturellement doit prendre fin pour pouvoir aller sur quelque chose de neuf, sur une autre étape qui sera beaucoup plus favorable pour vous. D'un point de vue général, vous retrouverez, même si pour le moment vous n'en avez pas conscience, vous retrouverez de la sérénité, du calme, de l'apaisement. Vous y verrez beaucoup plus clair. Mais il y a cette étape qui peut être difficile, qui peut être une épreuve à passer où il va falloir mettre un terme à quelque chose. Mais on te dit que tu as la force ici, tu as la force de passer cette étape, tu as la force de passer cette épreuve. Il faut que tu aies confiance en toi, il faut que tu fasses confiance en ton intuition, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je pense vraiment qu'au fond de toi, tu le sais que de toute façon, cette situation doit prendre fin. Donc il faut écouter ce que dicte ton cœur, il faut avoir recours à la méditation pour prendre les bonnes décisions. Il ne faut pas agir de manière impulsive, il faut être patient avec vous-même. Donc, il faut laisser le temps au temps, il faut se faire confiance. Et puis, il y a ces décisions à prendre. C'est vraiment le maître mot de votre tirage, c'est prendre ces décisions de passer à autre chose, qui peut être très difficile, mais encore une fois, je pense qu'au fond de vous, vous savez que c'est la bonne solution. Donc ici, on te dit aussi de peut-être prendre Est-ce que, attendez, je bug parce que je regarde vite fait sur le téléphone, je sais pas si c'est focus, ça a l'air d'aller. De bien t'entourer, de t'entourer aussi de personnes, tu n'es pas obligé de prendre, de vivre ça tout seul, toute seule. On vous dit quand même que vous êtes bien entouré ici, donc par votre famille, par vos amis, il y a des personnes qui peuvent vraiment ici vous soutenir dans cette étape-là, qui peuvent vous conseiller, vous soutenir, vous aider à traverser cette étape-là. Peut-être aussi qu'on vous demande de pardonner. Peut-être que cette étape-là, c'est de pardonner. Pardonner quelqu'un dans votre entourage. Il y a quelque chose en lien avec le relationnel de toute façon, soit quelqu'un qui peut vous venir en aide, mais va falloir passer l'éponge sur une situation pour la laisser vous venir en aide. Peut-être qu'il va falloir pardonner quelqu'un, ou alors
et bien aussi s'entourer des personnes qui vous sont chères pour traverser cette épreuve-là, ne pas rester seul. Ne pas rester seul, pourquoi? Parce qu'on a le 9 de la pensée et on voit que vous allez vous inquiéter. Vous allez vous inquiéter, vous allez stresser, vous allez un petit peu vous imaginer le pire. Et on vous dit de ne pas être trop dur avec vous-même, de rester positif et positive par rapport à ce changement, cette transition qui arrive, malgré vous ou pas, parce qu'on vous dit que vous allez trouver la solution, d'accord? Vous allez trouver la solution pour atterrir vers cette carte bleue qui est la meilleure carte de l'oracle de Belling, qui est un très bon présage. Donc on te dit bien que cette transition, même si elle peut être pénible, est nécessaire et sera bénéfique sur le long terme. Donc, vous pouvez demander de l'aide aussi à l'univers, peu importe vos croyances, à vos anges gardiens, aux personnes qui vous entourent. Au lieu de ressasser vos problèmes, vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez demander des conseils ici. Vous pouvez demander du soutien, mais en tout cas, ne soyez pas trop dur avec vous-même, même si vous flanchez un petit peu face à cette transition. C'est normal aussi d'être déstabilisé par les changements. Mais on voit bien ici qu'il faut, encore une fois, avoir confiance en vous, vous affirmer ce que vous souhaitez dans la vie et savoir dire non. Peut-être que on vous dit le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non comme vous le pensez d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc peut-être tout simplement ici, c'est pas toujours si simple que ça bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que il faut aussi passer par l'affirmation de soi. Il y a peut-être aussi quelque chose en intérieur, se pardonner à soi-même, faire un travail intérieur de confiance en soi, d'affirmation de soi, de laisser partir une part de notre passé, de l'accepter, de l'intégrer, de se dire oui, bon bah c'est vrai, ça s'est passé comme ça m'a causé telle et telle chose, mais aujourd'hui j'ai pu apprendre ça aujourd'hui, voilà. Il y a peut-être une thérapie, un travail à faire aussi en interne sur des choses du passé qu'il va falloir libérer pour pouvoir avancer. Et puis, il y a une situation où on vous demande de savoir dire non. Donc, il y a bien une situation où on vous dit de savoir mettre un stop. Pas pour vous rendre malheureux, malheureuse, vraiment pour vous aider à vous rediriger vers la bonne direction, vers cette magnifique carte. Là, on a envie de vous guider vers cette carte-là, vers ce ciel bleu, cet éclaircissement. Peut-être que, en fait, vous vous êtes mis des œillères, peut-être, par rapport à une situation, où vous persistez dedans, et on vous dit, mais non, c'est pas là, et peut-être même qu'au fond de toi, tu le sais, et du coup, il y a cette transition peut-être un peu cash, un peu brutale qui arrive, mais c'est pour te dire, oh, réveille-toi. Tu vois, il faut avoir la force de dire non, ce n'est pas pour moi. Non, cette relation ne me convient plus. Non, là, c'est plus possible, il faut que ça se termine, il faut que je passe à autre chose. D'accord? Donc peut-être que c'est un réveil un peu brutal, un peu cash, mais c'est nécessaire. D'accord? Et ne pas broyer du noir, parce que vraiment, derrière, ça va aller beaucoup mieux. C'est un mauvais moment à passer. On va voir maintenant vos points positifs, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vos points forts. Le retard et l'araignée du soir, l'espoir. Prendre votre temps. Moi, je vois pas ça comme un retard, je vois ça comme prendre son temps. Ne pas se précipiter. On vous a dit ne pas agir de manière... prendre les bonnes décisions et ne pas agir de manière impulsive, soyez patient. Donc votre force réside dans le fait de prendre votre temps aussi, de réaliser les choses, mais d'être dans l'action tout de même. De ne pas se précipiter, de ne pas agir sur un coup de tête, de ne pas envoyer tout balzinguer comme ça d'un coup d'un seul. Le préparer petit à petit, mais le mettre en action. D'accord ? Et ce sera bénéfique pour vous. Ne pas aller comme ça de but en blanc, mais commencez petit à petit à préparer cette transition, vous entourer, commencez à mettre des choses en place, commencez voilà petit à petit à faire les choses. Et ça se fera beaucoup plus en douceur que si vous ne prévoyez pas, que vous attendez que ça vous tombe dessus comme ça d'un coup ou que vous y allez de manière frontale, où là ça sera beaucoup plus difficile. On va voir maintenant ce sur quoi va falloir faire un petit peu attention, ce qui peut vous freiner un petit peu. Le bouclier,
Le carrefour, ouais, du mal à prendre des décisions. Vous vous protégez par rapport à des décisions à prendre. Peut-être que vous reculez toujours une échéance, vous reculez la prise d'une décision, vous fermez, je vous parlais des œillères tout à l'heure. Pour moi, c'est exactement ça. Avec le bouclier, là, vous cachez la vue par rapport à cette situation où vous savez pourtant qu'il va falloir prendre une décision, prendre une direction. Donc attention de ne pas reculer trop les échéances, prendre votre temps, oui, mais tout de même aller dans l'action et ouvrir les yeux sur une situation. Parce que là, vous pourriez un petit peu faire traîner les choses et continuer à vous embourber dans une situation, une relation qui pourtant n'est pas extrêmement stable. Alors attention, je parle aux personnes, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein. Je pense que vous savez déjà de quoi je parle dans n'importe quel domaine que ce soit. Il y a quelque chose qui n'est pas très stable, qui n'est pas vecteur de réussite, qui n'est pas vecteur d'avancement, et on vous dit qu'en fait, même si de continuer là-dedans, ça, c'est l'infortune, ça ne donnera rien, et vous le savez déjà de quoi je parle là, hein. N'allez pas vous créer des problèmes là où il y en a pas, d'accord? Ça peut être aussi juste intérieur, c'est pas forcément une situation, ça peut être au niveau intérieur, ça peut être par rapport à une personne aussi, hein, d'accord? Mais ne vous créez pas des problèmes là où il y en a pas, hein, ça se trouve ça va pas parler à tout le monde et c'est ok. Donc voilà pour ça. On va se prendre un conseil, toujours de manière générale, un conseil pour les vierges, mai 2023, ce sera celle-ci. Le plongeon, eh ben, allez, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Eh ben, on est complètement en accord avec le reste du tirage, il faut vous lancer, il faut y aller, regardez derrière cette croûte un petit peu ensanglantée, un peu sombre, il y a un magnifique paysage avec la liberté des oiseaux, l'abondance avec les fleurs, enfin, un ciel plus clair, il y a de belles couleurs, donc on vous dit que voilà, il faut y aller, il faut se lancer, il faut prendre son courage à deux mains, il faut s'élancer, il faut se lancer dans cette transition, dans cette prise de décision, dans ce changement. L'espoir est là, c'est l'araignée du soir, espoir, donc il y a une connotation positive et on n'oublie pas cette magnifique carte bleue. Il faut vous lancer. Il faut vous lancer dans cette nouvelle aventure, il faut se lancer dans cette nouvelle étape, il faut se lancer dans cette transition. Derrière, des belles promesses vous attendent. C'est bien ce qu'on voyait ici, hein. Il y a de choses meilleures qui vous attendent pour la suite. D'accord? Donc ça confirme bien que c'est pour vous emmener vers du mieux. Et même si ça peut faire peur, le saut sera bénéfique pour vous. Si vous hésitez à prendre une décision aussi, que ça vous stresse, que vous ruminiez, bon, est-ce que je le fais, je le fais pas? A priori, si tu fais bien les choses, que tu prends le temps, que tu vas pas tête baissée, que c'est bien organisé, que tu t'entoures bien, que tu te fais confiance, que voilà, que tu es au clair avec toi-même, ça va le faire. Ok? Bon, on va se voir au niveau professionnel. Projet de vie. En 2 cartes, regarde, les plaisirs. Oh là là. On va vers ce qui nous fait plaisir. La trahison. Et en dos de jeu, nous avons la campagne. La campagne, donc, retrouver un cadre serein, retrouver un cadre plus naturel. Quand j'entends plus naturel, qui est plus en accord avec vous-même, peut-être. Pour ceux et celles qui voudraient être en transition professionnelle, projet de vie, c'est comme si on vous disait la trahison, c'est envers vous-même, comme si vous vous trahissiez dans le sens où vous n'allez pas vers ce qui vous correspond réellement et vous savez ce qui vous correspond réellement. Donc, il y a cette ambivalence entre le plaisir, donc aller vers quelque chose qui nous épanouit, peut-être une passion, et puis en même temps, cette crainte d'y aller peut-être, et donc on se trahit, on n'y va pas, on met des œillères, on rebrousse chemin, on met du temps à se décider. Alors là, on parle dans le domaine professionnel, ça peut être aussi dans le domaine projet de vie. Il y a peut-être une façon de vivre ou un projet de vie qui vous ferait vraiment plaisir, mais vous avez peur de vous lancer, donc vous préférez rester dans quelque chose qui vous correspond moins, mais peut-être qui est plus de l'ordre de la sécurité. Peut-être que vous vous sentez plus en sécurité dans cette situation, et pourtant, voilà, vous savez au fond de vous que c'est pas ce qui peut réellement vous épanouir. Ça peut être aussi dans le domaine artistique, mais
en tout cas, c'est dommage dans le sens où ce projet que vous avez en tête vous apporterait vraiment de la satisfaction. De la satisfaction, oui, voilà, du plaisir dans ce que vous allez faire, un épanouissement dans de la sérénité. Voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, il y a cette notion-là. Bon, si on sort de ce cadre-là, il y a la trahison autour de vous. Alors, attention pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, de vous méfier des échanges intermédiaires, là. Vous voyez, attention, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait essayer de bloquer votre progression, peut-être que vous allez postuler à quelque chose où il y a de la concurrence, ou on peut vous essayer de vous induire en erreur pour vous doubler, là, ici. Donc attention aux échanges, attention à qui vous parlez, attention à ça, parce que vous êtes fait pour ce job-là. Vous avez des qualités qui vont être remarquées, mais du coup, il y a des personnes qui pourraient essayer d'un petit peu vous freiner. Donc, n'en dites pas trop sur vos projets ici. Mais en tout cas, cette carte-là, elle est positive. Peut-être aussi que vous avez eu des trahisons au niveau du travail, d'un ancien travail que vous avez décidé de quitter, ou que vous avez été viré, ou je ne sais pas. Il y a eu une trahison, quelque chose d'assez pénible pour vous, et on vous parle ici quand même on vous parle de dégager une certaine sérénité. Il va y avoir des facilités au niveau des entrevues, donc des entretiens qui vont arriver pour vous, et on va voir que vous êtes assez fait pour ce job-là. On va voir vos qualités ici, hein. Donc c'est positif. Et puis pour ceux et celles qui sont déjà en activité, écoutez, là il y a de la facilité, hein, il y a de la facilité dans l'évolution de votre travail, il y a de la satisfaction, il y a du plaisir. Alors bon, il y a cette carte toujours un petit peu qui met en alerte, parce qu'il y a des adversaires, hein, il y a des adversaires, il y a des ennemis. Il y a de la jalousie, il y a peut-être un petit peu de méchanceté. Donc vous êtes en train de réussir quelque chose, vous êtes en train de vous élancer vers quelque chose qui vous apporte beaucoup de satisfaction, et vous êtes fait pour ça. Et attention, ça peut attirer un petit peu des médisances ici. Même dans vos projets de vie, vous décidez de... C'est peut-être pour ça aussi que vous avez du mal à sauter le pas, parce que vous êtes entouré de personnes aussi peut-être qui, par jalousie, par envie, vous disent... Ouais, non, je te vois pas trop là-dedans, tu devrais pas faire ça, qui vont essayer un petit peu de vous dévier de ce projet, de cette évolution que vous voulez faire dans le domaine de projet de vie, de carrière. On pourrait essayer un petit peu de vous dévier de votre chemin par jalousie, par envie. Je vois rien de dramatique, mais on peut essayer de venir vous freiner dans votre élan. Donc attention à ça, ne pas vous laisser influencer. Justement, assez vous faire confiance en vous, en vos projets, en vos aptitudes, pour dire à cette personne, non, tu te trompes, non, j'y vais, non, je ne te laisserai pas dire ça. Voyez ce que je veux dire? Ne laissez pas l'opportunité aux personnes de vous faire douter de vous-même. On va se prendre une carte conseil. Oula, j'ai fait bouger le trépied. Domaine de projet de vie, projet professionnel pour les vierges, mai 2023. Je vais aller la chercher si elle ne le sort pas. Allez, un conseil pour les vierges. Bon. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Ah! Ah bah! Mais c'est incroyable! Changement de voix. Donc on est bien dans le changement. Hein? Oh! Promotion! Oh, c'est joli, hein? Tu as pris du retard. Jalousie. Effort. Ouais, donc ça correspond bien à ce qu'on a vu ici. Hein. Alors, tu prends le temps de faire des efforts. Alors...
tu as pris du retard. Moi, c'est vraiment pas comme ça que je le ressens. C'est vous prenez le temps de faire les efforts, de faire les choses bien. Les efforts payeront. Promotion, ça peut être donc évolution de carrière, ça peut être trouver un emploi, ça peut être l'acceptation d'un projet, la mise en place d'un projet. En tout cas, c'est une évolution positive qui a mis du temps mais qui arrive et qui peut engendrer cette jalousie ici autour de vous. En tout cas, changement de voie. Donc, il y a bien cette notion où il faut changer quelque chose dans ta vie professionnelle, dans tes projets de vie. Il faut apporter un changement. Ça peut être changer de poste, les mutations. Ça peut être changer de voie professionnelle. En tout cas, on voit ici qu'il faut apporter une modification à ce que tu fais pour retourner dans ce plaisir et quitter peut-être cette chose qui ne te correspond plus ou cet environnement qui n'est pas très sain. On va se voir le message. Mais tu vois, il y a vraiment quelque chose à venir ajuster ici. Hein. Changement de voix, 29. Ça va faire d'autres infos pour ceux et celles qui ne se sentent peut-être pas concernés par ce que j'ai dit. Tes guides te disent bien que tu dois changer de voie. Si tu as pris récemment une décision importante afin de changer complètement de domaine dans ta vie professionnelle, alors tu as fait le bon choix. Si c'est quelque chose qui est en réflexion, te dit que c'est un bon choix à faire. Mais si tu es à ton poste depuis longtemps, tes guides te disent bien que ce n'est pas ta voie. Tu dois t'en rendre compte car les signes sont importants. Ils se manifestent par des événements imprévus, une fatigue assez importante ainsi qu'une ambiance de travail qui se dégrade. Aie confiance en tout ce qui se passe autour de toi. Même si cela est pénible sur le moment, c'est un signe pour que tu puisses entrer en lien avec ta mission de vie et cela va te demander de changer de voie. C'est exactement ce que je vous ai dit au début du tirage, hein, que ça peut être pénible, mais c'est justement pour te faire réaliser qu'il est temps d'apporter des changements. Donc c'est exactement ce qu'on a vu. Tu dois aller vers un autre domaine pour être davantage en connexion avec toi-même. Ne plus se trahir. Fais-toi confiance et surtout aie conscience que rien n'arrive par hasard. Donc tout événement, même anodin, est un signe que tu dois découvrir et que qui tu es véritablement. Pardon. Donc voilà, on est complètement en accord avec le reste du tirage. On va se voir maintenant au domaine relationnel, relationnel sentimental. Toujours pour les vierges, mai 2023. Relationnel sentimental. On a la campagne et on a la grâce. De très belles cartes. On était sur des énergies peut-être un peu lourdes, hein, parce que en dos de jeu, on a quand même la méchanceté, le vol. Bon, il y a la réussite, la passion. On a peut-être passé une étape compliquée dans les relations où il y avait beaucoup de conflits, mais ça va être amené à se résoudre ici. Ou alors aussi quitter des personnes qui étaient manifestement désagréables avec vous, qui ne vous voyaient pas votre juste valeur, qui... Voilà, il y avait une relation peut-être très conflictuelle où ça va être difficile de dire stop, mais le stop est peut-être nécessaire, ou peut-être que vous l'avez fait ou que vous êtes sur le point de le faire. Hein. Ça peut être dans le domaine sentimental, comme ça peut être votre entourage amical, professionnel, enfin voilà, vos relations de manière générale aussi. Hein. Bon, en tout cas, on voit qu'on retourne vers de la sérénité et ça, c'est quand même pas mal. On voit qu'on passe à une nouvelle étape ici. Hein. On était assez dans le noir et là, on retrouve une certaine sérénité. Donc ça, c'est déjà très encourageant. Donc ici, pour les célibataires notamment, il y a de nouvelles rencontres qui se font ici. Il y a des nouvelles relations qui se présentent à vous. Assez sereine, assez calme, assez sympathique ici. Donc vous allez rencontrer des personnes sympas, mais j'ai l'impression que en fait, ou en tout cas on vous conseille ça, que vous allez plus être en mode retrouver la paix intérieure, retrouver la sérénité intérieure, dans la solitude un peu. J'ai l'impression que vous allez avoir envie de faire un peu une pause et de vous retrouver un petit peu avec vous-même. Et ça va vous faire beaucoup de bien en fait. Prendre le temps de vous détendre, de vous reposer, de vous reconnecter à votre essence même, avec la carte de la campagne, de la santé. Retrouver votre nature profonde, retrouver qui vous êtes.
Et ce temps-là, il est nécessaire et il va vous faire beaucoup de bien avant de repartir à la recherche de l'amour, quoi, en fait. Ou de repartir vers de nouvelles relations, de nouvelles rencontres. Il y a besoin de retrouver cet état de grâce intérieure. Donc là, on vous conseille vraiment un temps où on souffle, un temps de pause, un temps où on prend soin de soi, où on ne pense qu'à soi et pas aux autres. Pas de manière égoïste, hein, bien sûr. De manière développement personnel. Prendre soin de soi. C'est ce qu'on vous conseille là, un temps de pause. Pour repartir, faire peau neuve et repartir de plus belle vers des personnes qui vous correspondent, vers des personnes, réattirer à vous des personnes en phase avec vos énergies, en phase avec ce que vous voulez en fait. Pour les personnes qui sont déjà en couple et qui ressentent un petit moment de fatigue dans le couple, d'énervement, d'agacement, ou c'est peut-être un petit peu compliqué, ou dans le couple ou à l'extérieur du couple, mais voilà, on vous conseille de prendre quelques jours de temps de pause aussi, peut-être un week-end, des petites vacances, où vous pouvez vous retrouver, d'accord, pour retrouver cette sérénité d'être à deux, retrouver les moments des débuts, se faire du bien ensemble, apaiser peut-être aussi des tensions qu'il y a pu avoir. Vous avez besoin de vous retrouver seul avec votre partenaire, ça va vous faire beaucoup de bien. De pouvoir aussi discuter comme avant, se retrouver comme avant. Enfin, il y a vraiment cette notion de se retrouver un peu comme dans les débuts, quoi. Et pouvoir parler de tout, sans jugement, sans être pressé, sans le stress. Et ça va faire naître un sentiment de se retrouver donc et de partager des sentiments forts, des sincères, avec un climat de tendresse. Retrouver beaucoup de tendresse, d'être reconnecté au niveau spirituel à votre autre. La paix, la tendresse, c'est vraiment de se sentir aimé, de se sentir protégé par l'autre aussi. Enfin, c'est très beau, mais vraiment on vous conseille de vous reconnecter à votre autre ici pour souffler, vous libérer de tout ce qu'il y a autour en fait. Ça vous fera beaucoup de bien. On va se prendre un conseil. Tu reçois des signes. Bah, c'est un mois où vraiment tu reçois des signes parce qu'on l'a vu ici aussi là. Hein. Donc, vie en commun. Il y a des choses qui se débloquent ici. Hein. N'écoute pas les autres. Ça, on l'a vu tout à l'heure. N'écoute pas les autres. Fais-toi confiance. C'est toi qui sais ce qui est bon pour toi, ce qui ne l'est pas, quand est-ce qu'il faut faire des pauses. Nouvelle rencontre proche, tu vois, ce temps de pause, il va être super pour les personnes qui sont à la recherche d'amour ou de nouvelles relations affectives, amicales et tout. C'est là que tu feras des belles rencontres ici, hein, qui partageront les mêmes désirs de vie que toi. Donc, ça te fera du bien. Les choses vont bouger pour les personnes séparées, hein. Et la vie en commun va être favorisée hein, pour les autres si vraiment vous prenez ce temps pour vous, pour votre couple, pour vous, pour l'amour. Oh, j'ai fait tomber le livre d'interprétation. Attendez, je vais le chercher. Alors, on va lire le message pour avoir des informations complémentaires. C'est toujours sympa. Tu reçois des signes, 136. Voilà. Alors, hop, j'enlève mes cheveux devant mes yeux, ce sera mieux. Tes guides ne veulent pas que tu te sentes désemparé et ils te disent bien que tu n'es pas seul. Tes appels ont été entendus car les signes sont déjà présents dans ta vie. Tes guides t'envoient déjà des signes pour te montrer le chemin que tu dois prendre. Il faut que tu ouvres grand les yeux. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Ouvrir les yeux, enlever ses œillères. Et surtout que tu fasses confiance à ton intuition. Ça aussi, on l'a vu. Car tes guides t'envoient des messages concernant ton petit cœur. Et ils sont là pour te rassurer. En ce moment, tu peux te sentir très seul alors que tu as une vraie protection énergétique autour de toi. Des choses très importantes arrivent ou vont arriver concernant ta vie sentimentale. Il faut que tu en acceptes les signes, même si parfois le message n'est pas en accord avec tes attentes. C'est ce qu'on a vu.
je ne sais plus où j'étais, mais voilà, il est là pour que tu fasses confiance à la vie. Donc regarde autour de toi, écoute, sois en alerte de tout ce qui t'entoure et alors tu verras qu'il y a des évidences sous tes yeux qui te montrent ce qui est bon pour toi et ce dont tu n'as plus besoin. C'est exactement ce qu'on a vu. Car là, tu reçois des signes pour te montrer que tu dois lâcher prise sur certaines choses qui te bloquent actuellement. C'est tout à fait ce qu'on a vu. Donc ça rejoint tout le tirage. Ok, du coup on a fini le tirage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les questions-réponses. Donc je vais mettre sur pause et je vais débarrasser la table et je vous retrouve juste après. Alors, 3 choix possibles pour vous aider. J'ai tiré 3 cartes. Vous allez juste vous concentrer sur l'image. Donc choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Donc c'est parti pour le choix numéro 1. La réponse à votre question pour le choix numéro 1, elle a sauté, mais alors direct. On va se prendre une deuxième carte pour la réponse du choix numéro 1. Allez, c'est parti, on découvre ça. Attendez-vous à un signe. Bah alors ça, c'est quand même incroyable. Hein. C'est ce qu'on a vu dans votre tirage. Donc, ayez les yeux grands ouverts. Il y a des signes qui arrivent vers vous. Montagne russe en vue. Reste piste, ça va passer. Donc, pour le moment, ça peut te sembler compliqué. Tu dis, waouh, mais attends, mais où est-ce que je vais? Comment ça va se passer? Attends-toi à des signes. Reste zen, les choses vont passer. Tu vas avoir des signes pour te venir en aide et passer ces montagnes russes. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. La réponse pour la question du choix numéro 2. J'adore quand c'est dynamique comme ça. Une deuxième carte, réponse choix numéro 2. De grands changements positifs. Ah, bah ça va bien aussi avec le tirage. Tu vois, il y a des grands changements positifs qui arrivent vers toi. Les choses vont évoluer positivement. Et tu vois le panneau stop là? Ah bah, mais c'est incroyable. Ça va vraiment avec le tirage. Tu vois là, il y a une situation où on te dit, mais tu vois pas que c'est stop là, qu'il faut arrêter, qu'il faut aller vers ces changements parce que ça va être extrêmement positif pour toi. Donc, go, go, go! Regarde le stop au face de toi. Il y a une direction à prendre bien meilleure. Allez, c'est parti pour le choix numéro 3. Et une deuxième carte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un non. Un non ferme et définitif. Ça peut être positif selon votre question. En tout cas, c'est un non. Et on a vu dans le tirage apprendre à dire non. À savoir dire non. T'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Donc non, c'est pas le meilleur moment pour réaliser quelque chose. Il y a peut-être encore quelque chose à clôturer. Il y a peut-être encore un travail intérieur à faire, comme on a vu dans le tirage. Donc pour le moment, c'est pas le moment. Donc ne t'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Ça veut pas dire que c'est un non complètement non, mais pour le moment, c'est un non définitif parce que c'est pas le bon moment. Il y a des choses encore à voir, à clôturer comme on a vu dans le tirage. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Moi, je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!